Bon, meilleur matin. C'est vendredi. On va regarder quelles sont les tendances pour la semaine à venir du 7 au 13 juillet 2019. C'est toujours, comme je dis, des tendances, donc ça se peut que ça parle différemment à différentes personnes, mais je me connecte à l'énergie du groupe, du collectif, pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour qu'on soit mieux préparé. Bon, ben, ça sort par paquet. Bon matin, les belles âmes qui arrivent en ligne. Qu'est-ce qu'on a ce matin? On commence avec le 9 de Pentacle à l'envers. Hop, les petits reflets, il y a du soleil. Je n'ai pas pensé de fermer les stars. Donc, le 9 de Pentacle à l'envers. Quand c'est à l'endroit, le 9 de Pentacle, c'est qu'on est dans une période où on regarde ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli, qu'on a comme ce sentiment-là du travail accompli. Donc, vu que cette carte-là est à l'envers, ce que ça me dit, c'est que il peut y avoir deux choses. Qu'on est comme alourdi par ce qui reste à faire. Tu sais, parce que cette personne-là sur la carte est satisfaite d'avoir travaillé puis d'avoir vu des résultats des efforts qu'elle a fait. Donc, c'est l'autre point que je sens, c'est que ça se peut que le travail a été fait, mais qu'on ne sente pas qu'il y a les résultats, puis que c'est une déception par rapport à ça. C'est comme de se dire, bon, ben j'ai encore plein de travail à faire, ou j'ai fait plein de travail, je ne sais plus quoi faire d'autre, mais j'ai pas de résultats. C'est ce que je sens qui est, vu que c'est la première carte, c'est ce qui donne le ton à la semaine. Donc, c'est un peu comme une période de bilan, mais de ne pas être satisfait tant que ça de ce bilan-là. Parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire ou que j'ai pas de résultats par rapport à ce travail-là que j'ai fait ou que je suis en train de faire. Bon matin, ceux qui se sont joints dernièrement pour le direct de ce matin. Ensuite, on a le cavalier de bâton à l'envers aussi. Et ça, le cavalier de bâton, c'est une carte de mouvement. Donc, quand tu es à l'envers, ça avance plus autant. Parce que le cavalier de bâton, il arrive avec de la fougue. Tu sais, il arrive avec une énergie puis un dynamisme. Les bâtons, c'est une carte de... Tu sais, on peut même aller jusqu'à la passion. Là. Tu sais, c'est une carte vraiment d'énergie puissante, de se sentir puissant aussi. Donc, vu qu'il est à l'envers, c'est probablement que cette déception-là de voir ça amène que je me sens peut-être pas justement moins motivée ou plus fatiguée, ou plus découragée de voyons comment ça se fait que soit ça avance pas ou ça avance pas dans le sens que je voudrais ou ça donne pas ce que je voudrais comme résultat. OK, fait que c'est une semaine où on va pouvoir régler des belles choses encore une fois. On est là pour ça, hein? Ensuite, on a le 7 de Pentacle. Et le 7 de Pentacle ressemble un peu au 9 de Pentacle qu'on avait tantôt. C'est que, justement, sauf que le 9, il y a un niveau de satisfaction qui est plus élevé. Mais en même temps, la carte est à l'envers. Donc, la satisfaction n'est pas vraiment là. Tandis que le 7, c'est vraiment la carte de remise en question, de regarder ce que j'ai fait, ce qui me reste à faire. Donc, c'est spécial qu'elle tombe là dans le milieu du tirage. J'ai 5 cartes là, ce matin. Et ben c'est ça, parce que dans le fond, on en parlait au début de la première carte que c'est comme je suis pas satisfaite de ce qui est là, des résultats, puis là, on a un bilan à faire. Fait que ce que l'énergie cherche à nous dire à travers ça, c'est de prendre le temps de regarder comment ça se fait. Comment ça se fait que ça bouge pas, ou que ça bouge pas dans le sens que je voudrais, ou que ça bouge pas avec les résultats que je voudrais. Il y a une espèce de compréhension
que je sens qu'il y a à être fait là parce que c'est pas pour rien. Si j'ai travaillé fort, que j'ai mis les efforts, puis que ça marche pas, ben, est-ce que je suis sur le bon chemin? Ou est-ce que je m'y prends de la bonne façon? Est-ce que mes efforts, je les mets euh, dans le bon canal, là, parce que peut-être que j'ai à changer un petit peu. Il y a un ajustement d'une façon ou d'une autre, là, c'est ce que je sens dans ce tirage-là ce matin, c'est qu'il y a un ajustement à être fait. C'est cette mise au point-là, avec le 7 de Pentacle, qui fait que je vais être capable de voir c'est où que j'ai à m'ajuster. C'est comment ça se fait que j'ai à m'ajuster. Je sens pas que j'ai à en faire plus, mais je peux avoir à en faire différemment, de m'y prendre différemment, dans mes gestes, mais aussi dans ma façon de penser ou dans la direction dans laquelle je m'en vais. Donc, une belle petite mise au point qui s'annonce. Ensuite, on a un autre cavalier. C'est le cavalier de coupe, qui est assez brillant, assez reluisant. Donc, le cavalier de coupe, c'est aussi du mouvement, mais dans le sens de l'amour, parce que le cavalier de coupe, c'est celui qui vient offrir une coupe d'amour. Symboliquement parlant, ça peut être que il y a une nouvelle offre. Puis selon les personnes, on vit tout ça différemment, là, cette situation-là. Pour certaines personnes, ça peut être une offre de travail, ça peut être une nouvelle personne qui se présente dans ma vie avec quelque chose à m'apporter, quelque chose de positif. Le cavalier de coupe, il est très positif, puis c'est relié à quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui... les coupes, c'est symbolisé, c'est le symbole, dans le fond, dans les tarots, de l'amour, de l'affection. Donc, c'est quelque chose de nouveau à considérer qui entre dans notre vie. Et ensuite, on a le 3 de Pentacle. Et le 3 de Pentacle, c'est une carte de collaboration. C'est que il y a quelqu'un ou quelque chose, parce que là, ça va être un cavalier, ça peut être une situation aussi qui se présente. Il y a quelque chose que, dans le fond, ce que je vois comme global par rapport à ce tirage-là, c'est que j'ai mis mes énergies dans une direction, puis vu que je réalise que ça n'a pas donné les résultats que j'aurais pensé ou que j'aurais espéré, j'ai à créer un rajustement. Et en ayant cette attitude-là de regarder, OK, tu sais, ça bloque là, ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai à ajuster? Et là, ça ouvre la porte à quelqu'un ou quelque chose, une situation, une offre, une opportunité de ce cavalier de coupe-là qui fait que je vais avoir une collaboration autrement. Et le 3 de denier aussi, c'est ce que je sens à travers cette carte-là, c'est que ça annonce le début de quelque chose de prospère. Prospère, pas nécessairement d'argent, mais les cartes de denier parlent aussi d'argent. Mais c'est pas que de l'argent, tu sais, c'est de l'abondance. Mais l'abondance, ça, c'est sur tous les plans, pas juste financier. Donc, cette nouvelle collaboration-là ouvre à quelque chose de bien. C'est le début de quelque chose qui va m'apporter ce que j'avais pas dans l'autre chemin. Donc, c'est des super de belles cartes parce que, ben c'est ça en fait. Hein? Il y en a une qui voulait s'exprimer, on va aller regarder. Ce que j'étais pour dire, c'est que les résultats qu'on a, en fait, nous annoncent si on est sur le bon chemin ou non. Tu sais, vu qu'on a de la difficulté en général, les gens ont de la difficulté à se connecter à leur cœur et sentir, à travers leur intuition, si ils sont sur le bon chemin, si ils ne devraient pas être ailleurs. Mais moi, je crois qu'on est toujours sur le bon chemin, mais c'est que parfois, ce chemin-là nous montre qu'on n'a pas fait les choix à partir
de notre essence, à partir de notre aliment, puis que ce qu'on vit là, ça nous convient plus. C'est de ça qu'on parle ici, au début. Qui fait que si je réalise ça, que, que je patauge, que je fais beaucoup d'efforts pour pas de résultats ou peu de résultats, que j'ai pas la satisfaction que je pourrais avoir, que dans le fond, la vie est faite pour qu'on soit heureux, là. Si je le suis pas, il y a quelque chose qui fait que je le suis pas. Peut-être que je suis pas sur le bon chemin. Peut-être que je m'y prends pas de la bonne façon. Peut-être que j'ai à mettre mes énergies ailleurs ou autrement, différemment, plus intelligemment, que je puisse avoir cette satisfaction-là en bout de ligne, parce que sinon, pourquoi, pourquoi, tu sais, je mettrais toute mon énergie dans quelque chose qui fonctionne pas, puis que ça me rend pas heureux, puis que je continuerais comme ça. C'est ça qu'on parle ici ce matin. C'est « Allô, réalises-tu qu'il y a autre chose? Ouvre-toi à autre chose. » Puis la carte qui a voulu sortir, elle a comme vraiment sorti du lot. C'est une carte de le trou dans l'âme. Le dessin est assez... Ça parle, hein? Il y a un cadavre, c'est comme la mort. Et en fait, le trou dans l'âme, ce que je vois, c'est plutôt, symboliquement, c'est que les cartes du début qui parlaient d'insatisfaction, ben c'est un peu ça. Est-ce que je suis en alignement avec mon âme? Est-ce que je me sens que je suis dans l'énergie alignée avec mon âme? Puis sinon, il est temps que je fasse quelque chose. Il est temps que je m'arrête, que je regarde la situation, que je prenne un recul, puis que je regarde comment je pourrais me réaligner pour me sentir bien, parce que j'ai pas à souffrir, j'ai pas à... Il y a des périodes dans la vie où dans le fond, tu sais, il y a des montagnes russes, où il y a des bonheurs et ensuite il y a des souffrances. Mais dans ces souffrances-là, c'est là pour me montrer qu'est-ce que je peux faire intérieurement ou par des gestes pour améliorer mon sort, pour me rendre, à là où je veux être. Puis qu'est-ce que j'ai à faire pour ça? Qu'est-ce que j'ai à être pour ça? Puis je vais vous piger une autre carte qui va venir de mon jeu que j'ai fait avec mon amie Marie-Claude. Les mandalas de l'âme, pour aller voir, c'est ceci. Pour aller voir un petit message de plus, c'est la carte ombre et lumière. Dans toute situation, j'ai la liberté d'agir à partir de mes blessures, l'ombre ou de ma lumière intérieure. C'est un beau reflet de ce qu'on vient de lire ici, parce que si je me sens dans l'ombre, ben, il est temps que je fasse quelque chose pour me rendre dans la lumière, pour me sentir que je suis bien, je suis heureuse, je rayonne, je suis à ma place, je me sens à ma place, je me sens dans mon alignement. Quel beau tirage! Bien, si jamais tu aimes les tirages comme ça, je t'invite à les partager. Et si tu le fais, je t'en remercie du fond de mon cœur. Je te souhaite une belle journée lumineuse et une belle semaine, de réaliser cette mise au point-là pour te permettre de te rendre là où tu mérites d'être, de te rendre là où tu vas être vraiment en alignement avec le meilleur pour toi. Je vais reprendre le nom de ma page. C'est le but de cette page-là, de t'aligner sur le meilleur pour toi. Et je te la souhaite extraordinaire cette semaine-là. À bientôt! Ciao!